Bonjour les béliers. Nous sommes ici pour les énergies du mois de décembre 2021. Alors, ce mois-ci, le soleil nous accompagne. Oui, je suis bélier. Saisissez l'instant avec une confiance ardente. Voilà qui me plaît. Grand retour dans le grand présent. Je pense que ce mois-ci, nous allons être en mesure de favoriser le moment présent plutôt que les diverses spéculations qui d'habitude nous dénaturent, si je puis dire. Je suis tombée ce mois-ci sur l'hexagramme 25, l'innocence, avec ni plus ni moins 4 mutants. Tout cela tend vers l'hexagramme 26, le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est bien, parce que le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est... Vous le savez, les béliers ne supportent pas la frustration. Je pense que la frustration les effleure. Voilà, il y a des gens qui vont supporter la frustration, la garder en eux-mêmes. Les béliers trouvent d'autres, en général, hein, il y a toujours des exceptions bien sûr, les béliers trouvent toujours des tours de passe-passe pour ne pas ressentir la frustration. Et c'est un petit peu ça, l'hexagramme 26. C'est le fait d'être capable de tenir, de se retenir parce que l'on sait, parce que l'on connaît les enjeux et la grandeur qu'il se tient derrière la banalité apparente. C'est un bon moment pour enseigner, que cela soit nous qui enseignons ou que ce soit nous qui recevons l'enseignement, dans le sens de renouveler les acquisitions du passé afin de patienter quelque part, de manière féconde. Le soleil, que disais-je? Commencez ce mois, alors vous allez me dire, mais non, je suis malade, comme moi par exemple. Et alors, vous commencez avec le soleil, l'étoile, à l'envers. Là, vous arrivez à un stade où vous avez tellement lâché prise que vous croyez au miracle. Le 9 de bâton, ma foi, à l'envers, très bien, bien. Mieux que de l'autre côté. Besoin de retrouver une certaine réceptivité. L'ermite sur le soleil. Le 10 de coupe. Ma mamie, par rapport au jeu de merde qu'il y a eu l'année dernière, hein. Enfin pas les miens spécialement. Mais... Et le 4 de bâton, ni plus ni moins ma carte préférée, mais oui. L'impératrice en 2 de deck. Mais qu'est-ce qui se passe, les béliers? Voilà. Je vais prendre une carte de sa thèse. J'ai eu peur. Ah, on a loupé de peu le 3 d'épée. Et il n'y a pas une épée. On a quand même la reine de denier à l'envers. Alors, dans l'objectif, la reine de denier à l'envers, cela signifie que peut-être qu'on a l'impression de ne pas assez en faire. Donc j'ai envie de dire, peut-être que l'enjeu c'est de se remuer un peu. Ou justement de se lâcher la pression. Je veux dire. On se lâche la pression, c'est l'enjeu. Et bien c'est réussi. Je commence. C'est un jeu exceptionnel. Voilà, donc nous avons les mutants 2, 3, 4, 5.
Alors, tout travail doit être accompli pour lui-même, de la même manière que le demandent le temps et le lieu, sans leur nier le résultat. Alors il réussit et tout ce que l'on entreprend est couronné de succès. Bon, si en labourant on ne songe pas à la moisson, et si en défrichant on ne songe pas à l'usage que l'on fera du champ, alors il est avantageux d'entreprendre quelque chose. En fait, c'est un encouragement. Et ne vous prenez pas la tête, faites. C'est ce que j'appelle l'idée-action. N'ayez pas peur de faire des choses nouvelles, et n'ayez pas peur d'en terminer d'autres. En fait, on vous dit que rien ne vous empêche de faire. Je pense que le soleil plus l'ermite, à l'endroit, dit que vous, pour une fois, j'ai envie de dire, que tout ce qui est éclairé, tout ce qui brille autour de vous, même si c'est vous qui brillez, vous allez avoir ce réflexe pendant cette première période de vous nourrir, et non pas l'inverse. En général, le bélier dispense sa lumière jusqu'à épuisement, et là c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression que vous profitez de la lumière, qu'elle vienne de vous, de l'extérieur, pour vous améliorer. Mais on vous dit qu'il faut dépasser cette sorte de rouage perfectionniste, que finalement ce travail ne doit pas vous empêcher d'aller de l'avant dans certains points de votre vie. On vous dit d'agir sans lorgner sur le résultat, sans vous dire ah ça va marcher, ça va pas marcher. Écoutez vos élans. Voilà, en fait c'est assez neutre, mais je pense que c'est un petit peu... C'est pour cela que nous retrouverons aussi l'enjeu de la reine de denier à l'envers. Infortune imméritée, la vache que l'on avait attachée, le gain du passant, la perte du villageois. Alors, comment vous expliquer ? Là, on vous dit qu'en toute chose, et même dans les affaires innocentes, on doit se conformer aux exigences de l'heure. En fait, on vous demande, dans la deuxième période, de ne pas trop vous soucier. C'est embêtant, ça n'a pas trop rapport. Donc, je vais plutôt l'associer à celui-ci. On vous dit toutefois de ne pas oublier vos priorités. Parce que, oui, si, ça peut aller. Parce que cette carte, l'étoile à l'envers, c'est quand on a tellement lâché prise, finalement, que... Vous voyez, cette femme, soudain, voit un fantôme, voit une entité. Elle voit des signes partout. Et je pense qu'il se peut que cette intériorisation, cette revalorisation de votre intérieur peut peut-être vous amener à des chimères. Ce n'est pourtant pas forcément la carte de la chimère, mais peut-être que le fait de voir, de percevoir, peut vous faire vriller de vos priorités. C'est comme si entre le 10 et le 20, parce qu'on a quand même ce 10 de coupe qui est le symbole de béatitude, on vous mettait en garde sur le fait que peut-être que ce bien-être, cette conquête du bien-être acquise peut vous empêcher de tenir bon. Justement, on en revient au tenir bon de l'hexagramme 26, sur vos objectifs. En fait, on vous dit, il n'y a pas de mauvaise chose, mais on vous dit que peut-être que le fait d'atteindre un sommet de manière morale, de manière corporelle et physique, peut peut-être vous dérouter de vos objectifs. D'où l'information de vous tenir aux choses que vous aviez prévues. Pas toutes les choses, ne vous foutez pas non plus la pression, mais à celles qui vous importaient au moment où vous les avez établies.
Quatrième place. Nous ne pouvons pas perdre ce qui nous appartient vraiment, même si nous le rejetons. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'inquiéter. Il faut seulement veiller à demeurer fidèle à sa propre nature et à ne pas écouter les autres. Donc là, on a un retour à soi, ou retour à sa part féminine. Après s'être longuement battue, après s'être blessée, c'est le moment... Pourtant, il n'y a pas de bataille avant, mais peut-être que c'est général, peut-être que cette béatitude découle d'un immense travail sur soi-même pour admettre que le repos, et d'ailleurs décembre c'est un petit peu le mois du repos, d'admettre que les épreuves de la vie, récentes ou plus anciennes, nécessitent réparation. On vous dit de ne pas vous laisser influencer par les autres. Peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre ce retournement de situation. Cette phase plus passive et réceptive de votre être ne va peut-être pas être comprise ou admise. On vous dit de vous en faire. De ne pas vous en faire. Mais de vous en faire quand même. Dans le sens... Moi, je pense que c'est ça le challenge. C'est malgré une sorte d'état de grâce psychique, comme chez les scorpions ce mois-ci, on vous demande de ne pas oublier votre quotidienneté. Mais vous allez y retourner. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous allez... 4 de bâton, c'est quand le quotidien est solidement bienveillant. Et vous êtes dans un cercle vertueux dans votre quotidien. Mais de ce côté-là, c'est aussi... Enfin, c'est l'alchimie, la passion se déverse au quotidien et non pas de manière foudroyante, par-ci, par-là, pour vous mettre en état de dépression par la suite. Non, il y a un vrai équilibre. C'est-à-dire que la passion est sereine. C'est la chaudière intérieure. C'est le fait qu'il y a un renouvellement de la joie qui est permis. Mais de ce côté-là, c'est plus par rapport à soi-même. Ce n'est pas forcément partagé et visible au grand jour. C'est quelque chose que vous nourrissez. C'est une passion nourrie avant tout pour soi-même. C'est peut-être pour cela qu'on va s'inquiéter de vous, parce qu'il y a ce retour à la réceptivité. Et peut-être serez-vous en couple. On voit des couples sur cette photo, mais pas forcément. Ça peut être aussi une forte entente entre le yin et le yang chez soi. Voilà. Il y a le fait en tout cas, que vous soyez seul ou accompagné, de ne pas partager forcément avec l'extérieur vos plaisirs du quotidien. Vous voyez, il y a cette faculté qu'ont les gens maintenant de mettre toute leur vie sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est la carte qui est un peu aux antipodes. Il n'y a pas de raison pour cela. Ce n'est pas « oh, je cache mon bonheur ». Non, c'est pas voulu. C'est juste pas le temps. Pas le temps pour la démonstration. J'ai envie de dire pas de temps pour la pornographie sociale. Et nous arrivons donc à cette reine de denier à l'envers. On nous dit, dans une maladie méritée, il n'est pas besoin de médecine, elle passera bientôt d'elle-même. Si par hasard il survient du dehors un mal inattendu qui n'a pas sa cause et son point d'appui dans la nature de l'homme, on ne doit pas recourir à des moyens extérieurs, mais laisser tranquillement la nature suivre son cours. Alors les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Quand je disais ne vous foutez pas la pression, laissez-vous guérir, laissez-vous réparer par vous-même, par votre façon d'être, par votre réceptivité et la confiance dans le fait que vos actions spontanées seront les bonnes. C'est un très bon tirage. Je vous dis armoire, à bientôt.